Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux raisons pour lesquelles vous ne progressez pas suffisamment en souplesse. Alors cette vidéo va concerner vraiment tous les niveaux, néanmoins les connaissances que je vais partager vont être davantage dirigées vers les personnes qui ont un niveau intermédiaire voire avancé. Ça marche ? Alors on va tout de suite commencer par le premier point qui est que beaucoup de personnes mesurent les mauvaises choses en souplesse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors il y a quelque chose que j'ai souvent répété, c'est l'importance de mesurer votre progression en souplesse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, par exemple, lorsqu'on fait un exercice de souplesse, d'attraper notre jambe et de tirer dessus pour, par exemple, étirer nos ischios et rester longtemps dans cette position. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, on n'a pas vraiment de mesure objective de notre souplesse. C'est quelque chose qui va beaucoup se faire au feeling, ce qui est mauvais, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas mesurer ce qu'on fait, ça va être très dur de mettre en place une surcharge progressive. Il se trouve que sans surcharge progressive qui va être adaptée, ça va être très dur pour nous de progresser rapidement et ce, de manière efficace. Donc, ça va être important de mesurer parce que ceux qui se mesurent progressent. Mais c'est aussi important de bien mesurer et ça c'est vraiment une erreur que font beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui comprennent ce principe, qui mesurent leur progression mais qui le font très mal. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, les personnes qui souhaitent savoir faire le pancake, souvent ils se disent ok, pour mesurer mon pancake, ce que je vais essayer de faire c'est par exemple coller ma tête ou mon visage, mon nez au sol. Et du coup ça me donnera une mesure quand même objective de ma souplesse parce que soit je touche le sol ou soit je ne le touche pas. Et même s'il y a une certaine logique derrière, il y a une volonté de mesurer, ce qui est bien, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez tout simplement faire un pancake où vous allez toucher le sol avec votre tête. Cependant, en fait, vous pouvez toujours avoir le dos qui va être courbé, raison pour laquelle ni votre torse, enfin ni par exemple vos pectoraux, ni votre ventre va toucher le sol. Donc à vrai dire, certes, ça va comme demander pas mal de souplesse de pouvoir toucher le sol avec notre tête. Mais on ne va pas vraiment être dans une position de pancake. Donc là, on mesure, mais on mesure les mauvaises choses. À ce moment-là, ce qui va être intéressant, ou du moins plus intéressant, c'est par exemple se dire, ok, poser ma tête sur le sol, c'est une mauvaise chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est maintenant poser mes pecs au sol. Écoute, c'est déjà mieux, mais le problème avec ça, c'est que là aussi, je peux poser mes pecs au sol, mais toujours avoir le bas de mon dos qui va être arrondi, ce qui fait que finalement, je ne vais pas vraiment être dans une position de pancake pur et dur. Alors là, vous allez me dire, ok, alors à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est être capable de poser mon ventre au niveau du sol. Oui, c'est déjà beaucoup mieux, mais le problème avec ça, c'est que pour pouvoir être capable de poser votre ventre au niveau du sol, ça veut dire que vous savez déjà faire le pancake en fait. Et donc, si vous savez déjà faire le pancake, mesurer cette progression va être beaucoup moins intéressante. Parce qu'un débutant, comment il va faire ? À ce moment-là, ce qui va être intéressant, et c'est le cas pour beaucoup de mouvements de souplesse, notamment si vous avez travaillé la souplesse de vos ischios, mais c'est de se fier à la distance que vous êtes capable de parcourir avec vos mains. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qu'on peut faire, par exemple, lorsqu'on fait le pancake, c'est poser nos fesses contre le mur, et après on va essayer de chercher loin avec nos mains. Vraiment le plus loin possible. Et ça nous donnera une mesure objective de notre progression, qu'on soit un débutant ou qu'on soit un expert. Ok ? Et ce qui est bien, c'est que par la suite, on peut mettre un petit marquage au sol, un petit bout de scotch, une chaussure ou quoi que ce soit pour réellement avoir une mesure objective et pour pouvoir après, par exemple, série après série, semaine après semaine, cycle après cycle, augmenter l'amplitude de nos différents mouvements et instaurer une surcharge qui va être progressive. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment le premier point que j'ai envie d'aborder. Le deuxième point, la deuxième grande erreur que je vois, c'est que en fait la plupart des gens font du travail de souplesse de la même manière que d'une manière très similaire. Comment je pourrais expliquer ça ? En fait, la plupart des personnes travaillent leur souplesse de la même manière qu'ils travaillent leur force. C'est-à-dire en fait tous les mouvements qui vont nécessiter des poids. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Généralement, en fait, généralement une personne qui travaille avec des poids, elle aura une démarche qui va être très esthétique. Donc, c'est-à-dire je vais être beau, donc je vais soulever des poids. Et c'est généralement la même chose avec la souplesse. Vous allez me dire non, en fait la souplesse c'est pas quelque chose d'esthétique. Et en fait si, parce que souvent les gens veulent simplement être souples pour faire des mouvements qui sont stylés. Et en soi, il n'y a pas de problème avec le fait d'être beau, il n'y a pas de problème avec le fait de faire des mouvements qui sont stylés, c'est pas grave en soi. Néanmoins, ça peut le devenir si votre processus est mauvais pour y arriver.
Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous les humains de manière générale, on s'organise en fonction de nos objectifs. Si mon objectif est d'être beau, si mon objectif est de faire des mouvements stylés, je vais m'organiser consciemment et inconsciemment pour atteindre cet objectif-là. Par contre, si maintenant je change mon objectif et je me dis, ok, mon but c'est pas par exemple de faire des mouvements stylés, imaginons comme le grand écart, mais je me dis, mon objectif, même si c'est ultra général et ultra flou, c'est par exemple juste d'être souple, de pouvoir mieux bouger, d'être fonctionnel. Logiquement, vu que c'est ça mon objectif, je vais m'organiser d'une manière totalement différente que si maintenant je m'étais dit, je veux simplement faire des mouvements qui sont stylés, ok? Et ça, c'est vraiment très important parce que non seulement le processus risque d'être mauvais et en plus de ça, vous risquez de créer énormément de déséquilibre parce que vous allez simplement vous focaliser sur ce qui est beau et pas forcément sur ce qui est fonctionnel, pas forcément sur ce qui va vous faire mieux bouger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les sports et c'est un bon exemple qu'on peut citer dans la mesure où chaque sport est régi par des règles. Et dans la mesure où il y a des règles, il y aura des restrictions. Et dans la mesure où il y a des restrictions, il y aura des déséquilibres. Ça, c'est notamment quelque chose qu'on voit avec les danseurs, notamment les danseurs classiques. Je vous avais parlé d'une étude à ce sujet, du coup je ne vais pas vous reparler de l'étude avec plein de précision. Je vous mettrai une vidéo à la fin de celle-ci si vous voulez en savoir plus. Mais grosso modo, par exemple, si vous faites de la danse classique, il y a certes, surtout au niveau des hanches, il y a certains mouvements qui vont être privilégiés. Par exemple, ça va être la flexion de la hanche lorsque j'ai ramené une jambe devant. Ça va être l'extension lorsque j'ai ramené une jambe derrière. Ça va être aussi l'abduction lorsque j'ai ramené une jambe sur le côté. Pourquoi? Parce que pas mal de mouvements, lorsqu'on fait la danse classique, vont nécessiter justement de savoir faire des grands écarts, savoir faire un grand écart latéral, un grand écart facial, savoir faire vraiment ramener par exemple une jambe en hauteur, ce genre de choses. Ok? Le problème avec ça, c'est que du coup, c'est très esthétique, mais il y a finalement, comment dire, certaines notions qui ne sont pas réellement travaillées. Par exemple, ok, on travaille l'abduction, mais on ne travaille pas l'adduction. Et on travaille, donc l'abduction, on travaille aussi la rotation externe, notamment ce qu'on va faire un grand écart facial, mais on travaille quasiment pas, ou en vrai littéralement jamais si vous faites la danse classique, la rotation interne parce que c'est simplement pas des mouvements qui sont codifiés dans cette pratique-là. Raison pour laquelle cette étude avait montré un très grand déséquilibre entre la rotation externe de la hanche et la rotation interne, ce qui causait vraiment plein de problèmes structurels. Et c'est exactement ce que vous allez avoir si maintenant vous avez simplement une démarche qui est esthétique. Donc certes, c'est beau de savoir faire un pancake ou de savoir faire un grand écart latéral, mais il y a des mouvements, par exemple simplement faire une flexion d'épaule, qui sont très importants dans une démarche de préparation physique, de mouvement, de souplesse, de fonctionnalité, de sport de manière générale. C'est pas style à voir, mais c'est très important, ok? Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Non seulement de bien mesurer les choses, mais en plus de ça, d'avoir une démarche qui est fonctionnelle et à travers cette démarche qui est fonctionnelle, faire des trucs qui sont stylés ou avoir une démarche fonctionnelle de force qui va vous donner par exemple un beau corps si c'est des choses qui vous intéressent. Mais voilà, à mon avis, on ne peut pas inverser le processus. On doit déjà se concentrer sur le fait de créer une machine qui est capable de faire des choses avant de simplement créer une machine qui est simplement belle. C'est comme avoir une Ferrari qui est très belle, mais qui ne sait pas rouler à plus de 50 à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc déjà, on veut une machine qui est capable et si elle est capable, généralement, par la suite, elle va être belle. Ok, donc voilà. Mais donc c'est comme quelque chose de très important à garder en tête. Écoutez, c'est tout ce que je voulais aborder comme point dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment développer votre souplesse, mais également développer votre force en même temps. Avoir des programmes qui vont vous expliquer comment développer aussi votre coordination, votre vitesse, votre endurance, vraiment comment mieux bouger avec votre corps. Un programme qui parle de préparation physique, qui parle de mobilité, qui parle aussi de posture, de rééducation avec plein de programmes d'entraînement que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. C'est vraiment un programme qui est ultra complet. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.